Bonjour, bienvenue à vous, namasté, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies de juillet 2021 pour le Capricorne, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. Si jamais vous avez Vénus en Capricorne, d'ailleurs on va parler d'amour un peu plus intensément, j'allais dire, mais pourquoi pas de façon un peu plus approfondie avec un petit Lenormand en fin de vidéo. Et à cela, j'ajoute que si vous avez un amas planétaire intéressant dans votre thème de naissance, qui se trouve précisément en Capricorne, voilà, cette vidéo peut vous intéresser également. Voilà, alors on commence avec la rune Gébo, qui est la croix parfaite. Donc c'est une rune qui ne se retourne pas, parce que si on la retourne, eh bien, le dessin est exactement le même. Donc on parle de différents types d'associations. En fait, c'est l'association déjà de départ qui est la plus belle, celle du moi et du soi. Hein. Voilà. Et puis alors, on parle de dons. On parle de différents types de dons. Le fait de donner, bien entendu, mais surtout, là, il est question de choses que l'on nous a données à la naissance, donc des dons que l'on a, hein, et que l'on va pouvoir mettre en avant de façon précise, j'allais dire. En tout cas, beaucoup parmi vous ont cette faculté, euh, certaines facultés, mais ont surtout conscience d'avoir certains dons. Alors, à vous de les utiliser ou pas. Mais en tout cas, si vous avez un don et que vous aimez l'utiliser à bon escient, eh bien là, c'est vraiment le moi qui est propice à sa bonne exécution, si l'on peut dire. Alors, on parle d'indépendance qui doit être respectée pour une meilleure communication. Donc, l'indépendance de soi, que l'on doit faire respecter par les autres, l'indépendance des autres que nous-mêmes, nous devons respecter. Donc, on parle aussi d'un espace sain entre les deux partenaires, qu'il s'agisse d'amour, qu'il s'agisse de partenariat en travail, en affaires, de contrats, de choses comme cela, qu'il s'agisse d'amitié, de liens familiaux aussi. Voilà. Alors, on va la poser ici, notre croix, là, notre guébo, notre jolie rune, et donc nous avons le bleu qui indique que, voilà, en plus nous avons la magnifique carte bleue dans votre socle là, en plus pour ce mois-ci, donc double bleu, tout se passe avec beaucoup plus de tranquillité, c'est la couleur de l'esprit le bleu, c'est aussi une couleur passive, c'est le symbole de la passivité, de la douceur, mais ce n'est pas une passivité qui se laisse faire, non, c'est une passivité tranquille qui rend les choses plus faciles aussi. C'est une sérénité que l'on entretient ou que l'on retrouve. Le côté féminin yin, l'intuition, tout cela est renforcé en juillet. Et puis, je ne peux regarder cette carte, tout ce bleu, sans penser à une piscine. Donc, pour ceux qui ont envisagé d'aller en villégiature au bord d'une piscine, ben, la réponse est oui. Voilà, voilà pour le petit côté rigolo, voilà, de l'information que je viens de recevoir. Effectivement, il fait tellement chaud qu'on a envie de plonger dans une piscine. Alors, votre carte centrale, c'est la nativité. C'est très très bon. C'est très 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 bon. Vraiment là, on peut pas imaginer mieux. Carte bleue, nativité, changement dans ce bel axe-là qui va de la terre vers le ciel, c'est vraiment super. Nos premières cartes ici, comme
comme le savent hein, les habitués, les abonnés les plus anciens, avant je retournais les cartes en sautant de 5 en 5. Donc les deux premières cartes, c'est la paix et le trafic. Alors, pour certains, eh bien, on a bien choisi le moment de prendre du recul et de partir en vacances ou en week-end pour s'éloigner du brouhaha ambiant. Hein. Là, c'était vraiment la bonne chose à faire. Et puis alors, j'ai ce sentiment que certains là veulent rattraper le temps perdu en profitant à fond. Et puis j'ai cette présence solaire, ce vert, hein, avec donc le soleil ici, le vert là de Vénus. On a vraiment besoin de, de recharger les batteries et d'en profiter à fond, de se reposer, de se détendre, de s'amuser, de prendre son temps. Voilà. Alors je verrai beaucoup plus de gens prédisposés à se retrouver. Alors après, c'est en fonction des âges, bien sûr, parce qu'il y en a qui vont vouloir aller dans des endroits où il y a du monde. Donc faites attention, bien sûr, hein, il y a toujours cette histoire de pandémie, mais hormis ça, moi ce que je ressens, c'est un grand besoin de calme, de tranquillité, de mise au vert réel, et pourquoi pas donc la location d'une maison avec piscine en famille ou à plusieurs, voilà, ce genre de choses-là. L'appel de l'étranger d'ailleurs n'est pas à exclure là puisque l'on a Jupiter ici. Hein. Alors, on va voir avec un arcane majeur du tarot, la, la grande tendance supplémentaire de ce mois pour le Capricorne. Alors là, j'ai choisi The Witch's Tarot. The Witch's Tarot, c'est le tarot des sorcières. Hein, donc voilà, très joli tarot que certains connaissent déjà pour m'avoir vu l'utiliser, notamment lors de tirages sur des phases lunaires. Et donc on va demander au guide de nous donner un arcane majeur. Alors je précise que ce jeu est fondé sur le tarot de Waite, qu'au niveau des arcanes majeurs, donc la numérologie correspond au tarot de Waite plus qu'au tarot de Marseille, concernant les cartes de la justice et de la force. Et pour ce qui est des arcanes mineurs, eh bien, ils sont aussi inspirés du Waite, pas du tout de notre tarot de Marseille. Alors, voilà, je demande au guide un arcane majeur pour le Capricorne, donc pour ce mois de juillet 2021. Et nous avons la tour, hein, donc la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc bon, là on a l'image classique hein, de la foudre qui s'abat sur une grande tour et qui coupe le haut de la tour en deux, hein, qui fait tomber également deux personnages en bas, voilà. Alors sur un plan très 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 symbolique, là c'est comme une espèce d'éveil. On était avec une espèce de train-train et puis on a continué sa vie, voilà, sans trop faire attention à certains détails, sauf que ici, comme vous voyez dans le tarot de Marseille, ici, eh bien, le haut de la tour ne correspond pas hein, à la couronne, là, ne correspond pas au haut de la tour qui est déjà ici. Donc, une intervention divine vient casser ce haut incongru et donc faire reprendre un peu leurs esprits hein, à ces deux personnages qui tombent sur les mains. Et donc ici, il est question d'esprit encore avec le bleu à l'intérieur là de cette cour de couleur chair. Hein. Donc c'est un événement soit intérieur, soit extérieur qui éveille quelque chose dans votre conscience. Voilà, hein. Donc c'est un événement qui va vous apporter
un plus, en tout cas, qui va vous permettre, entre autres, hein, de toucher du doigt des choses très concrètes. Hein. On voit un sol doré qui parle quand même d'un terrain qui est très favorisé. Également ces deux petites pierres qui évoquent aussi des choses à trouver, hein, à la base, à retrouver certaines bases, pour ne pas dire retrouver la pierre philosophale. Voilà. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de tarot, mais en gros, on est là. Donc, retoucher terre, remettre les pieds sur terre. On la voit ici dans la version du Waite, hein, qui inspire donc notre créateur de ce tarot des sorcières. Voilà, on est très très proche. Hein. Très très proche des deux, en tout cas. Là, et alors, ce qui permet de prendre conscience, effectivement, hein, de son indépendance, comme je le disais déjà avec Guébo tout à l'heure, que l'on a le droit de penser ce que l'on pense aussi, et que l'on doit aussi respecter ce que pensent les autres, à partir du moment où cela ne fait de mal à personne. Et, et puis également, c'est une façon aussi peut-être de vous dire, débarrassez-vous de certaines croyances limitantes, euh, ouvrez-vous plus au monde, utilisez aussi votre intelligence et vos facultés intuitives pour être un petit peu plus en phase avec votre entourage aussi, ou vous faire entendre par votre entourage. Voilà. Alors, donc, on a donc notre soleil ici représenté avec la nativité, hein. Donc c'est une façon aussi de renaître à soi-même. Hein. Certains ont pu tomber de haut sur un plan symbolique, apprendre quelque chose qui les a sur le coup fortement surpris. Et bon, on se relève bien. Hein. Et il y a une espèce d'éveil et de réaction très forte et très positive à ce que l'on a appris ou à ce que l'on a vécu. Voilà. Alors, on a les présents qui sont sur la carte de la fatalité que j'ai pris soin de recouvrir. La fatalité, c'était donc justement cette fameuse chose que l'on n'avait pas forcément envie de voir et qu'il a fallu accepter parce que quelque chose a fait que soit en soi, soit à l'extérieur, paf, non, on ne peut pas continuer comme ça, donc arrêtez avec cette façon de penser, cette façon de faire, cette façon de parler, ou alors arrêter de se taire aussi, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, c'est vraiment une aide. On a d'ailleurs cette fameuse intervention divine ici, hein, avec cette main-là qui apporte des cadeaux. Hein, voilà, intervention divine, effectivement, à chaque fois. Alors, il peut s'agir de signes hein, venant de vos guides. Voilà, hein, saisir vraiment les opportunités pour réagir aussi. Hein, voilà. Et puis, arrêtez de vous soumettre à certaines situations et faites aussi un peu votre petite révolution intérieure et voilà, hein, faites passer un grand coup de balai sur certaines croyances limitantes, hein, de façon générale. Dans certains cas, on peut parler d'événements aussi qui incitent au changement, qui vous demandent de réagir assez rapidement, effectivement. Hein, c'est ce que l'on voit notamment dans certaines cartes de l'oracle Béline. Alors, on continue avec Mercure parce que la Lune n'est pas présente ici. Hein. Voilà, la Lune n'est pas présente, donc Mercure, trafic, argent, changement. Donc ici, tous les changements à faire ou à vivre, à accepter vont finalement être très bénéfiques, extrêmement bénéfiques, ça va apporter du mieux dans votre vie. Hein. Comme je disais tout à l'heure, vous avez envie d'en profiter. Alors,
Ne soyez pas trop impatient non plus, parce qu'il y aurait des choses à... C'est pareil, si vous vous remettez à construire de façon trop précipitée, vous pourriez retomber dans le même travers que là, hein. Donc la sagesse, c'est justement d'apprendre de ses erreurs pour ne pas commettre les mêmes, hein. Alors, sur le plan de la communication, c'est bon, les affaires reprennent, les choses repartent. Pour les personnes qui ont besoin de faire un prêt, de demander une aide, quelque chose sur le plan financier, euh, insistez, continuez ou allez voir d'autres organismes ou d'autres interlocuteurs, vous allez finir par y arriver si vous n'avez pas encore réussi. Des retards de remboursement d'assurance, mais ça va se faire quand même aussi, on me dit. Et puis alors sur un plan plus de personne à personne, voilà, donc là plus de rencontres, aussi bien au travail que sur le plan privé, plus d'envie aussi de faire affaire, de se mettre en contact aussi avec de nouveaux interlocuteurs. Voilà, alors c'est bien d'avoir des envies, à présent il faut les réaliser. Voilà, d'où la nativité ici, hein. Alors, Vénus, les plaisirs, la paix, c'est très bien pour le côté vacances, farniente, etc. On prend du recul par rapport aux soucis de tous les jours, c'est très bien pour ceux qui peuvent prendre des vacances. À côté de ça, donc quand on est pris dans certains soucis liés au travail, à la vie active, à la vie socio-économique, socio-professionnelle, je vois certains soucis avec des voisins aussi, pour certains, des problèmes de voisinage, des histoires de qu'en dira-t-on et tout ça. Bon, on arrive à arranger les choses, on arrive à mettre quelqu'un de son côté aussi. Voilà. Pour ce qui est des envies de réaliser des choses très concrètes, on trouve un partenaire. Alors, soit on remonte ses manches avec un partenaire que l'on a déjà ici et on reconstruit mais en mieux, autrement, soit on trouve un autre partenaire ou une autre partenaire. Donc, il peut s'agir de vie privée comme d'occupation professionnelle ou d'activités bénévoles, etc. etc. Alors Mars ici c'est très bon parce que c'est l'opposé complémentaire, hein, qui aide à avancer, hein. Voilà. Envie de plaisir, de se détendre, comme je disais, envie de convivialité, bien entendu. Avec Vénus, on va avoir besoin de se retrouver entre amis. C'est amusant parce que, bien entendu, la famille n'est pas en reste, mais besoin de communiquer avec des amis, des gens comme ça, que l'on n'a pas vus depuis longtemps ou que l'on rencontre et avec qui on a des affinités. Notamment avec qui on pourrait avoir certains projets, donc pour fonder des sites internet, des choses en relation avec le beau, de l'artisanat, des choses de ce type-là. Voilà, alors en relation avec le beau, il y a vraiment deux types de choses. Je vois des sites, pour ne pas faire de pub, mais j'en fais quand même, du genre Etsy, hein. J'ai Etsy, le mot Etsy qui me revient sans arrêt. Voilà, passer par des sites où l'on voit beaucoup d'images, et puis également donc des affaires avec pignon sur rue, des boutiques, des choses comme ça. Alors, on évoque le don. Le don, ça peut être aussi un don du vivant ou un héritage, même si la carte de l'héritage n'est pas sortie là. Peut-être que certains vont reprendre une ancienne affaire ou vont hériter d'une affaire familiale aussi, dans certains cas. Donc, comment transformer ce commerce et lui redonner quelque chose de plus pétillant et qui vous corresponde plus aussi, hein, qui attire un peu plus l'œil, le monde. Voilà.
pour certains, dépoussiérer un vieux projet et puis le mettre en forme et le publier, le montrer. Donc on va parler, entre autres Internet, etc., de publications concrètes hein, pour des gens qui écrivent, et puis d'exposition aussi, exposition d'art, voilà, ce genre de choses. Pour le commerce, c'est bon. On a une quête d'harmonie hein, avec Vénus. Vénus quand même qui flanque hein, bien Mercure ici. Donc le changement c'est très bien, mais avec du goût et une quête d'harmonie. On ne fait pas les choses n'importe comment. C'est pas la peine de précipiter les choses non plus ici avec Saturne qui évoque un retard. Alors un retard que moi je sens plutôt bénéfique. On peut rajouter une carte. J'ai l'impression concernant une personne âgée, alors soit une personne de votre entourage, soit vous si vous êtes âgé, alors, on va déjà, on va faire un aparté sur une personne âgée. Donc, pensée amitié. Donc, vous allez avoir des nouvelles hein, de vos enfants, petits-enfants. Il y a une histoire d'animaux domestiques aussi. Animaux domestiques. Alors, animal domestique perdu, retrouvé dans certains cas. Animal domestique adopté aussi. Voilà. Voilà, il y a des choses que vous allez apprendre sur le plan familial, en relation avec une personne plutôt âgée, un ou deux animaux de compagnie et des histoires de petits-enfants. Je n'ai pas plus de précision. Alors, les retards, il peut y avoir des retards sur le plan scolaire ou des choses comme ça, des choses aussi qui pour les lycéens qui passent leur bac vont arriver avec retard, certains diplômes aussi que l'on va recevoir, peut-être avec un temps de retard. Il y a quelque chose de ce genre-là. Ça inquiète un peu tout le monde dans la famille, hein. Voilà, il y a quelque chose de ce genre-là. Donc, on va se concentrer un peu plus sur la notion de retard. Voilà, le bonheur. Donc, comme je disais, hein, tout retard finalement a ses bons côtés. Alors, il peut s'agir aussi de profiter d'un retard d'une administration ou de quelque chose avant de rendre un travail. Hein, voilà, on peut gagner peut-être quelques heures ou quelques jours. Pour les personnes qui ont des problèmes bancaires, des choses comme cela, des retards vont être compensés hein, sur le plan financier. Il y a quelque chose de ce genre-là. Donc, une somme d'argent peut-être qui va être perçue au meilleur moment aussi, qu'il s'agisse d'un compte courant personnel ou du compte d'une entreprise. Voilà. Alors, on va passer à l'amour. Hein. Avant de passer à l'amour, bon, même si on a un beau cœur là, avec Jupiter, donc beauté, renommée, si vous faites certaines choses ou si vous dépoussiérez certaines choses sur le plan créatif, cela pourrait avoir une belle résonance, non seulement dans votre région, votre pays, mais aussi sur le plan international. Voilà. Vous pouvez viser grand à condition de conserver vos bases qui, elles, sont solides, hein, et de simplement améliorer ce qui a déjà de bonnes fondations. Hein. Donc, que ce soit quelque chose que vous-même avez créé ou que vous récupériez la charge d'une chose qui a été créée par d'autres. Voilà, qu'il faut simplement arranger, embellir, améliorer, moderniser.
Voilà. Alors, donc, on va voir à présent la partie consacrée à l'amour. Donc, je vais retirer nos 2 cartes. Voilà. Et faire un petit peu de place pour donc le Normand. Alors, ce mois-ci, j'ai choisi un Le Normand classique, hein, inspiré du Le Normand de 1890. Donc, j'indique les cartes, leur description sous la vidéo. Donc, ce jeu-là a une notice en 5 langues, donc c'est très 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 pratique. Français, anglais, allemand, espagnol, italien. Voilà, donc c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, il n'y a pas de nom inscrit dessus, hein, il n'y a que les chiffres et les nombres avec les images. Alors, donc, je vous ai montré un bateau et un ours. On va peut-être garder ça dans un coin de notre tête. Je vais faire une coupe donc concernant l'amour pour le Capricorne. Hein, déjà une coupe générale. Alors, on a l'homme et le chien. Donc là, on va parler du meilleur ami qui est peut-être plus que le meilleur ami. Le ou la meilleure amie. On va parler aussi de l'autre, de notre âme sœur, qui est vraiment la personne avec qui on se sent le mieux. Donc, l'amoureux, l'amoureuse est notre âme sœur. Voilà. On a aussi un espoir du retour d'une personne aimée. Et puis, je sens que parmi vous, il y en a qui sont amoureux, amoureuses, ou qui ont un petit béguin pour un ami, pour une amie, pour un copain, pour une copine, voilà, il y a un petit peu de ça aussi. Donc c'est déjà bien. Alors on évoque éventuellement des coups de foudre aussi avec la tour. Ah bah oui, il faut pas l'oublier ça, ce paramètre aussi de la maison Dieu, de la tour. Hein. Le fameux coup de foudre. Alors, vers quoi est-ce que ça va nous mener? Donc, je dépose les cartes, je les étale à gauche, comme ça je peux les prendre. Hop. On va voir donc pour les célibataires. Allez, c'est parti pour les célibataires. Donc là, on a la fin d'une situation. Effectivement, là, il était temps que ça se termine. Donc, fin du célibat annoncé ou fin d'une relation d'une personne célibataire qui ne menait à rien. Voilà. Ah, belle rencontre ici, belle situation amoureuse qui s'annonce. Alors en plus là, on a des cartes magnifiques, les présents ici avec la carte bleue et l'argent. Ici, on a la corne d'abondance qui va apporter de l'abondance sur le plan affectif. C'est excellent. Là, la carte bleue, elle donne un espoir et un esprit positif supplémentaire à tout le tirage, y compris donc à l'amour. Donc ici, on tourne véritablement la page, côté célibataire, là, pour de nouvelles rencontres. Et effectivement, alors pour certains, il peut s'agir d'un amour de jeunesse ou d'adolescence. Pour d'autres, il va s'agir de se tourner à nouveau vers le type de personne avec qui on s'entendait bien quand on était plus jeune et avec qui c'était cool. Voilà, on arrête les complications, on arrête les gens compliqués, les gens qui font sans arrêt des histoires pour un oui, pour un non, et on se tourne vers des gens qui nous correspondent beaucoup plus. Voilà. Et puis alors, sur un plan symbolique aussi, on retrouve cet enfant intérieur que l'on a peut-être pendant un temps un peu trop négligé, qui sait. Voilà, donc là c'était pour les célibataires, les gens qui vivent seuls et qui cherchent l'âme sœur. À présent, on va voir pour les gens qui vivent seuls, mais qui fréquentent quelqu'un. On va voir un petit peu, donc des gens qui sont célibataires officiellement, mais qui fréquentent quelqu'un. Alors, on va, voilà, je vais prendre celle-ci. Les poissons, donc là en fait on a plus la notion d'amourette, de rencontre. Alors il y a des rencontres qui vont marquer plus que d'autres.
On ne vous demande pas forcément de chercher à vous attacher tout de suite, hein. Voilà. Pour des gens qui fréquentent une personne en particulier, donc vous êtes célibataire, vous vivez seul et vous fréquentez une personne, il est possible que cette personne, elle, elle est dans l'esprit de ne pas être attachée à une seule personne pour l'instant. Bon, il y a cela, voilà, dans certaines possibilités. Si vous êtes seul, enfin célibataire, et que vous fréquentez quelqu'un qui elle-même ou lui-même fréquente beaucoup de monde, j'ai l'impression aussi qu'il y a de la concurrence en face. Voilà, hein, il peut y avoir une rivalité. Il est aussi possible que du fait que vous avez une vie sentimentale très indépendante et libre, cela ne plaise pas forcément à tout le monde, mais ça, ce sont vos affaires, hein, ça ne regarde personne d'autre. En revanche, attention, parce qu'il y a une personne dont il faudrait se tenir éloigné le plus possible, ou votre partenaire, en fait, il faudrait dire à votre partenaire de se tenir à distance d'une personne qui serait jalouse. Peut-être parce que cette personne aimerait se rapprocher de vous. Voilà, hein, ce serait plutôt une rivalité du côté du ou de la partenaire. Voilà, donc prendre ses distances, hein, voilà. Attention, si vous fréquentez quelqu'un qui est déjà en couple, hein, qui est déjà marié, pacsé ou concubin, etc. Parce que là, j'allais dire ça va savoir, mais si vous voulez pas que ça se sache, faites en sorte que cela ne se sache pas. Ne laissez pas de preuves, de marques d'affection, de choses écrites derrière vous. Grosso modo, on vous dit hein, que si vous avez déjà eu l'expérience de ça aussi, ce n'est pas la peine de vous y remettre. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide et voilà. Certaines personnes aussi, parce qu'on là on a 2 fois la tour, hein, certaines personnes aussi pourraient apprendre hein, que l'autre n'est pas peut-être la personne qu'il ou elle dit être aussi. Attention. Voilà. Alors, bon, bien entendu, vous prenez hein, ce qui vous parle, parce que tout cela ne s'affiche pas pour tous les Capricornes, heureusement. Alors, on va en rajouter une ou deux pour les célibataires. Donc, hein, quand même, là, on confirme hein, la fin d'une fréquentation, la fin d'une façon aussi de vivre sa vie de célibataire ou de vivre le célibat et la rencontre, la vraie rencontre en fait, hein, qui fait battre le cœur et qui apporte vraiment l'amour attendu. Voilà, c'est ça en gros hein, qu'il faut viser. On parle d'espoir avec la croix hein, aussi. Hein. Respectez-vous, hein, c'est ce que disait la rune tout à l'heure. Hein. Respectez-vous, respectez l'autre. Ne faites pas aux autres non plus ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ça aussi, c'est subtilement dit à travers les cartes antérieures. Voilà, sans vouloir faire la morale du tout, hein, ce sont juste des messages. De façon à vivre une vie plus sereine, hein, puisque vous êtes en quête de sérénité. Alors, on va passer à présent au couple. Voilà, donc les gens qui sont en concubinage, pacsés, mariés. Alors, une lettre. Voilà, alors il y a des couples qui se séparent, ou alors il y a une personne qui va apprendre que l'autre veut se séparer,
ou changer la situation comme elle est. Effectivement, là, on a c'est comme un coup de massue. On peut apprendre, ou on peut apprendre à l'autre la séparation. Hein. Voilà, donc c'est comme un coup de massue sur sa propre tête ou sur la tête de l'autre, effectivement. Hein. Donc là, voilà. Alors, c'est pour le mieux, ne vous inquiétez pas, cela va porter ses fruits. Après, cela peut être une lettre aussi où l'on vous dit, bon ben voilà, moi j'ai envie de changer notre train-train quotidien. J'ai envie de vendre et d'aller acheter ailleurs, d'aller vivre ailleurs. Ça, c'est très possible aussi, hein, puisque le trèfle ici est très bon. Ça rejoint un peu cela, hein, la fatalité, le besoin de changement qui finalement apporte beaucoup de compensation. Hein. Donc si on ne change pas de partenaire, on change de façon de vivre avec son partenaire. C'est pas mal aussi ça. Hein. En plus, avec cette carte bleue et la corne d'abondance ici, ça ne peut qu'être mieux. On a une notion de chance aussi, de gain d'argent. Les choses sont plus faciles. Hein. Les choses sont rendues plus faciles. Peut-être qu'il s'agit d'aller dans un endroit où la vie est moins chère aussi. Ça, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, donc, il est question de choses d'ordre matériel et de rythme de vie. On va voir aussi pour les autres gens en couple, hein, quels sont les autres messages. Alors là, il y a un espoir concernant son couple, concernant l'autre. J'ai l'impression aussi avec cette carte ici, d'ailleurs le 16 hein, rappelle la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Hein, c'est le 16 qui mène aussi au 7, 1 plus 6, donc il est question de réussite, de victoire, de passage obligé qui est réussi. Moi, j'ai l'impression que certains ont quitté un rythme de vie il y a plus longtemps que cela. Donc, il s'agit peut-être de personnes qui se sentent encore en couple, mais qui ne le sont plus, notamment à cause d'un deuil, hein, par exemple. Un espoir renaît ici. Un espoir renaît, probablement de rencontrer. Voilà. Donc, en fait... moi, je vois une nouvelle personne arriver hein, pour une personne qui vit un long veuvage. Voilà, je vois quelqu'un arriver. Alors, il est possible qu'il s'agisse de quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que vous avez connu jeune. Sinon, dans d'autres cas, bien entendu, une personne nouvelle. Voilà. Alors, cela dit, hein, vous prenez votre temps, hein, parce que votre famille est très importante pour vous, vos repères aussi. Il y a quand même besoin de casser une certaine routine. On va voir, je vais les laisser là parce que j'ai besoin de... J'ai plus d'indications là qui me viennent. Oui. Alors, je vois un remariage pour certaines personnes hein, qui sont divorcées depuis longtemps ou qui sont veuves depuis longtemps. Veufs, bien sûr. Sinon, donc, pour des personnes qui, à un moment donné, ont vécu un moment de recul par rapport à l'autre et qui se retrouvent, là, il y a confirmation du lien consolidé aussi, hein, avec l'anneau. Et puis, bien entendu, pour les couples qui vivent ensemble mais qui n'ont pas encore officialisé cette union, hein, là on est dans un mois où les choses soit se décident, soit se font, effectivement. Voilà. Et pas seulement pour des questions d'argent, mais aussi simplement pour faire évoluer l'entité couple, hein, tout simplement. Voilà. Alors bien entendu, on annonce des naissances. La cigogne n'est pas sortie, mais on a la nativité ici en plein centre. Hein. Donc là, pour moi, la nativité, la carte bleue, le bonheur et
la corne d'abondance. Ici, pour moi, il est question de naissances à venir aussi. Voilà. Eh bien, je vais en rester là, mes chers amis. Donc, merci hein, pour votre attention. Merci pour vos j'aime, vos partages, vos abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait du bien aussi à ma chaîne, hein, je ne vous le cache pas. Ça aide la vie de ma chaîne. Voilà, donc pour plus de questions sur le plan sentimental, vous pouvez aller voir mes confrères et consoeurs qui font des voyances personnalisées. Sinon, j'ai à votre disposition une playlist en particulier, hein, Love, 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 intemporel avec plusieurs thèmes. Et donc, la plupart du temps, je vous fais choisir entre 2 ou 3 jeux de cartes et l'on voit, donc en posant la question. Donc là, c'est à vous de vous sentir inspiré plutôt par un jeu que par un autre, mais il s'agit toujours de tarot la plupart du temps. Voilà. Et bref, voilà, vous avez le choix donc dans Love, 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 intemporel. Je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas déjà. Voilà, donc je vous embrasse très très fort, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à aller voir aussi les vidéos consacrées aux 4 phases de la lune importante, hein. Voilà, et merci pour vos commentaires et votre participation par la pensée et par les petits mots sympas. À très vite, namasté, au revoir.